du monde en dialogue, une conférence avec le grand rabbin de Bruxelles, Albert Guiguet. Bienvenue ici à Luxembourg, on traverse les frontières avec ces conférences et c'est au nom du cardinal Jean-Claude Tollerich que je vous salue très cordialement parmi nous pour ce moment d'échange et de vécu interreligieux. Albert Guiguet est né au Maroc en 1944. Sa langue maternelle est l'arabe. Il est attaché au consistoire central israélite de Belgique depuis 1980 et grand rabbin de Bruxelles depuis 1987. Personnellement, j'ai eu la chance de vous entendre lors d'un grand événement à Bruxelles en 2006, Toussaint 2006, ensemble avec le cardinal Danels. Un lien qui m'est encore très, très familier. Vous jouez un rôle particulièrement actif dans la vie associative, dans l'enseignement aussi. Vous êtes le porte-parole de la conférence des rabbins européens auprès de l'Union européenne et correspondant de plusieurs instituts. Vous êtes en possession d'un doctorat en études orientales de la Sorbonne et vos compétences interreligieuses nous intéressent d'autant plus. Les bonnes relations aussi avec les musulmans. Et je suis aussi particulièrement heureux que ce soir, Dr Rabbi Fares du Luxembourg est inscrite à ce webinaire. Vous avez visité le pape François en 2018 avec les représentants de la conférence des rabbins du Rabbinical Council of America, de la commission du Grand Rabbinat d'Israël. Vous êtes auteur et co-auteur d'un grand nombre de diverses publications. Et je me permets de citer quelque chose d'un article paru en 2018. Et si les religions ne se parlaient pas, quelle catastrophe! Et on a vu ce que cela a donné dans l'histoire. Mais ce dialogue ne doit pas rester l'apanage d'une élite. Il doit descendre jusqu'à la base, car elle est composée des premiers concernés. Pour faciliter cette communication, rien de tel que d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Voilà, ce soir, vous allez nous parler de la Bible au chevet de l'environnement. À vous, monsieur le grand rabbin, la parole. Merci beaucoup, du fond du cœur. Et je voudrais vraiment remercier monsieur le cardinal et remercier les dirigeants du centre de formation diocésain Jean 23. Et en particulier, vous qui m'avez présenté et monsieur Ingo Hank pour votre invitation à prendre la parole dans le cadre des religions du monde en dialogue sur le thème « La Bible au chevet de l'environnement ». En fait, ce thème recèle en lui une grande contradiction. Comment la Bible, ce texte qui nous a été donné il y a des millénaires, peut-il aborder un problème aussi actuel? En fait, les conséquences du dérèglement climatique sur le quotidien de l'humanité se matérialisent chaque jour davantage sous nos yeux. Rien que ces derniers mois, on a vu l'ouest du Canada étouffé sous un dôme de chaleur avec des centaines de victimes. Des villes en Allemagne, en Belgique, mais aussi en Chine ou en Inde ont été submergées
par des intempéries diluviennes, semant la mort et la désolation. D'énormes incendies se sont propagés un peu partout sur la planète, ravageant des forêts fragilisées par la multiplication de sécheresses. En Grèce, par exemple, plus de 100 000 hectares de forêt ont été brûlés en 2 semaines durant l'été dernier. Autant d'événements météorologiques extrêmes appelés à se multiplier tant que le réchauffement climatique ne sera pas enrayé. Parallèlement à cela, le 9 août dernier, le GIEC a publié son rapport. Il détaille l'étendue des transformations qui s'opèrent sur notre planète. Élévation du niveau des mers, fonte des glaciers, réchauffement des océans, déplacement des espèces vers les latitudes plus élevées. L'amplitude et la vitesse à laquelle notre planète se réchauffe n'ont pas d'équivalent dans l'histoire récente de la Terre, affirme Samuel Jacquard, climatologue à l'Université de Lausanne, l'un des co-auteurs du rapport. Face à cette crise climatique, la voie la plus sûre consiste toujours à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour arriver à la neutralité carbone. Ne plus relâcher dans l'atmosphère davantage de CO2 que ce que la Terre peut en capter naturellement. Il est impératif que l'humanité commence, et notamment les pays les plus développés, réussissent enfin à transformer de façon radicale sa consommation énergétique ou ses modes de production. La question que nous nous poserons ce soir est simple et complexe. La défense de l'environnement et la protection de la nature sont-elles des valeurs abordées par le texte biblique? La Bible a-t-elle un message à nous livrer dans ce domaine? Et si oui, lequel? Nous commencerons par l'écologie et la guerre. Durant des siècles, un équilibre harmonieux existait entre l'homme et son environnement. Depuis le début du siècle dernier, l'homme moderne, surtout dans les pays riches, a dilapidé les richesses naturelles. Pour satisfaire ses besoins sans cesse croissants, il a violé les lois de la nature, ce qui a créé inéluctablement un accroissement des émissions de gaz à effet de serre, responsable d'un changement climatique, risquant de plus en plus de dévaster la planète. Parlant du respect et de la protection de l'environnement, la Bible écrit: si tu es arrêté longtemps au siège d'une ville que tu attaques, pour t'en rendre maître, tu ne dois cependant pas en détruire les arbres en portant sur eux la cognée. Ce sont eux qui te nourrissent, tu ne dois pas les abattre, car l'homme est un arbre du champ, tu l'épargneras dans les travaux du siège. Deutéronome, chapitre 20, verset 19. Dans ce précepte biblique, nous trouvons l'idée qui est aujourd'hui au premier plan des préoccupations de l'homme. La conservation de l'environnement, la prévention de la destruction des plantes et du cheptel, les limitations de la pollution de l'air, de l'eau douce et de l'eau de mer pour protéger le système écologique qui rend la vie possible. Les rabbins du Talmud se demandent
Pourquoi l'interdiction générale de détruire l'environnement se trouve formulée dans une loi qui a trait à une situation spécifique limitée aux périodes de guerre? La guerre a toujours été la plus destructrice de toutes les activités humaines. En 1970, 250 000 hectares de terre ont été détruits au Vietnam du Sud par l'usage des moyens chimiques modernes. Ainsi, la Torah choisit l'exemple de la ville investie pour nous montrer les normes de comportement à suivre pour sauvegarder l'environnement, même en état de guerre où tout est permis, a fortiori en période de paix. Une lecture attentive du récit de la création révèle un sentiment profond du respect de la nature. Adam, le premier homme, est placé dans un jardin d'Éden. Pourquoi faire? Quel est le premier commandement que Dieu a donné à Adam et à Ève? Travailler la terre et la protéger. La surveillance et l'entretien de l'environnement sont les deux premiers commandements que Dieu a donnés à Adam, l'homme universel. Avant même de lui dire qu'est-ce qu'il doit manger, qu'est-ce qu'il ne doit pas manger, Dieu a ordonné à Adam et à Chava de protéger l'environnement. Ces termes signifient également que ce jardin est la propriété de quelqu'un d'autre. Ce jardin appartient à Dieu et non à l'homme. Autrement dit, nous sommes les intendants dignes de confiance, placés pour garder et entretenir le cadre de vie où la Providence nous a mis. Nous avons le devoir de le remettre à nos enfants dans un état parfait, afin qu'à leur tour, ils puissent le léguer à la postérité. Parlons du respect de la création. Le Talmud raconte: quand le Tout-Puissant créa l'homme, il lui fit faire le tour du jardin, comme un propriétaire fait le tour d'une maison qu'il veut louer ou qu'il veut vendre. Et Dieu dit à Adam et à Chava: regarde mes œuvres, comme elles sont belles et réussies. Les lacs, les fleuves, les oiseaux, le ciel, tout cela, je l'ai créé pour toi. Prends donc garde à ne pas dégrader ni détruire mon univers. Si tu le faisais, la nature se retournera contre toi et il n'y aura personne qui pourrait y remédier. À quoi assistons-nous aujourd'hui? L'homme pollue de façon honteuse. L'homme détruit les forêts sans vergogne. Il pompe les richesses naturelles sans discernement. Quelle est la conséquence? Eh bien, nous le voyons tous les jours. Le tsunami, les inondations, les catastrophes naturelles. Ce n'est pas Dieu qui punit l'homme. C'est l'homme qui se punit lui-même. Et de là, nous passons à l'importance de l'arbre dans la Bible. La protection de l'environnement passe, dans le judaïsme,
par le respect de la flore et de la faune. Dans la tradition juive, l'arbre occupe une place de choix. Au moment où Dieu a créé le monde, est-il écrit dans le Talmud, Dieu s'est occupé en premier lieu de la plantation d'arbres. Ainsi qu'il est dit dans la Genèse, l'Éternel Dieu planta le jardin d'Éden en Orient. L'Éternel Dieu jardinier, telle est la première profession de l'Éternel. De là, nos sages ont déduit que notre première occupation devrait être la plantation d'arbres et le reboisement des terres. Ainsi donc, l'homme doit prendre conscience que la nature ne lui appartient pas. Elle constitue un dépôt entre ses mains. Elle ne saurait être uniquement source de profit et de jouissance. Elle doit être aussi une source d'obligation. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Le récit suivant, extrait du Talmud, illustre cet enseignement. L'empereur Hadrien allait en guerre contre ses ennemis. En route, il rencontra un vieil homme qui plantait des figues. Hadrien lui dit alors, « As-tu l'espoir de manger des fruits de cet arbre? Tu es vieux, pourquoi fournis-tu tellement d'efforts? » Et le vieil homme qui lui répond, « Si Dieu me donne longue vie, je mangerai de ces fruits et j'en profiterai. Sinon, mes enfants les mangeront. Quand je suis venu au monde, j'ai trouvé des figues plantées par mes ancêtres. Je veux que mes enfants, à leur tour, trouvent également ces fruits. » L'empereur dut guerroyer 3 années durant. Et à son retour, il rencontra à nouveau le vieil homme qui lui remit un panier plein de figues qu'il avait plantées auparavant. L'empereur prit les figues avec plaisir et remplit le panier de pièces d'or. Ce récit doit nous faire prendre conscience de l'importance de notre tâche sur cette terre. Nous devons lutter contre l'égoïsme dans lequel nous nous installons confortablement. Nous devons veiller au bien-être de l'humanité en maintenant l'équilibre écologique. Nous devons nous efforcer de réduire toutes sortes de pollutions qui demain risquent de causer une catastrophe au niveau de l'univers. Nous devons surtout penser au bien-être de nos enfants à qui nous léguons un monde explosé. Cet amour de l'arbre, ce souci de la défense de l'environnement ne doivent pas être un enseignement théorique. Ils doivent être inculqués à l'enfant depuis sa plus tendre enfance et faire partie de son quotidien. Ainsi, la tradition avait-elle institué l'usage qu'à la naissance d'un garçon, les parents plantaient à Jérusalem un cèdre, symbole de force et de puissance. Pour la fille, les parents plantaient un cyprès, symbole de parfum et de douceur. Les enfants avaient la charge de prendre soin de ces arbres et de veiller à leur développement. Et le jour de leur mariage, on coupait des branches du chêne et on coupait des branches du cyprès
Et avec ces branches, on construisait les montants de leur dé nuptial. C'est beau, c'est romantique, mais c'est surtout pédagogique. Parce qu'un enfant qui s'occupe d'un arbre durant toute sa vie ne portera jamais atteinte à la nature. Et c'est ça ce que nous devons faire. Depuis la plus tendre enfance, enseigner à nos enfants d'aimer l'arbre. Ce même souci d'amour et de protection de la nature se retrouve dans cette phrase qui est tirée du Talmud. Rabbi Yochanan ben Zakkai disait, et là c'est un grand dilemme que je vous pose, si tu es en train de planter un arbre et que l'on te dise, le Messie est arrivé, le Messie tant attendu est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire? Abandonner l'arbre pour aller accueillir le Messie? Ou au contraire, dire au Messie, patienter quelques minutes, le temps de planter l'arbre? Un grand problème. Mais pour le Talmud, ce n'est pas un problème. Le Messie tant attendu patientera quelques instants, juste le temps de planter l'arbre, sans lequel toute vie humaine est impossible sur terre. Et encore une autre citation très intéressante, tirée du Talmud. Un arbre fruitier que l'on coupe pousse un gémissement d'un bout du monde à l'autre et personne ne l'entend. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que si je coupe un arbre au Luxembourg, à Bruxelles, n'importe où dans le monde, je porte préjudice à l'humanité tout entière. Il va de même de celui qui exploite sans vergogne les richesses souterraines. Mais si dans la Bible, l'arbre est comparé à l'homme qu'il faut protéger et soigner, l'environnement lui aussi doit être respecté. Déjà, le texte biblique recommande aux enfants d'Israël, encore dans le désert, de maintenir propre leur campement, car le Seigneur Dieu marche au milieu des camps. Maïmonide a incorporé cette loi biblique dans son code. Il est interdit, prescrivait-il, de se soulager à l'intérieur du camp ou dans un champ quel qu'il soit. C'est un commandement d'y aménager un endroit spécial pour y faire ses besoins. La nature doit être respectée. La pollution de l'air n'était pas non plus inconnue à l'époque biblique. Aussi, les rabbins cherchèrent-ils par tous les moyens à limiter ces effets en interdisant, par exemple, de construire une aire de battage au milieu de la ville pour que la poussière emportée par le vent n'entame en rien la santé des habitants. De la même façon, les carissages, les cimetières n'étaient pas autorisés au milieu de la ville. Les tanneries, en raison de l'odeur qu'elles dégageaient, n'étaient pas autorisées non plus au milieu des villes. Et l'on ne devait pas construire des hauts fourneaux dans la ville de Jérusalem à cause de la fumée.
Je ne sais pas s'il vous est arrivé de rentrer à Bruxelles par Anderlecht, mais dès qu'on arrive à Bruxelles, on est accueilli par ces grandes cheminées fumantes en train de polluer la ville. C'est interdit par la tradition juive. La protection des variétés importantes de plantes est réglementée dans le Talmud, la biodiversité, de façon à protéger l'environnement. Il était par exemple interdit de brûler du bois d'olivier, de vigne, de palmier ou de figuier sur l'autel du temple. Le Talmud aborde aussi le problème de la protection des ressources minérales. Ainsi, il était interdit de faire brûler trop vite une lampe à huile, car c'est gâcher une précieuse valeur naturelle. Bien sûr, ces exemples ne sont pas parlants pour notre monde moderne. Ils semblent être désuets et totalement dépassés. C'est vrai. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est l'enseignement qui se dégage. Et cet enseignement reste d'une grande actualité. Il nous invite à ne pas oublier que les richesses naturelles ne sont pas inépuisables. Et que de ce fait, nous devons tout faire pour les utiliser à bon escient. Qu'est-ce que nos dirigeants ont proposé pour lutter contre tout ce qui peut polluer? Ils ont inventé le système de quotas. Aujourd'hui, des voix s'élèvent dans le monde pour essayer d'introduire des mécanismes d'ajustement des marchés afin de limiter l'anarchie actuelle et pénaliser le pollueur. Ils proposent de fixer des quotas à ne pas dépasser. Donc, chaque pays a le droit d'avoir une quantité de dégagement de gaz carbonique. Et les pays qui dépasseraient le quota qui lui est accordé seraient lourdement pénalisés. À court terme, la politique des quotas a probablement limité quelque peu les dégâts. Mais à quoi avons-nous assisté? À un commerce des quotas qui s'est installé, que les pays riches rachètent aux pays pauvres leur permis de polluer. Les dirigeants des pays pauvres, tentés par un afflux d'argent nécessaire aux besoins de leur population, sont enclins à vendre leurs quotas aux pays riches et industrialisés. Et cette situation limitera peu ou pas du tout l'émission des gaz et rendra de ce fait inutile ou inefficace le but visé. Par contre, elle handicapera le développement industriel des pays du tiers et du quart-monde, qui ont davantage besoin que d'autres de ces permis pour pouvoir développer le niveau de vie de leurs citoyens. Il est impératif de songer à des solutions qui puissent limiter réellement, d'une part, la pollution capable de ruiner et de détruire l'humanité, mais d'autre part, de veiller à respecter l'homme dans sa dignité. Il faut songer à libérer quelque peu l'homme de l'emprise de l'objet et d'arrêter ce cycle de consommation qui le rend esclave de l'objet et génère un gaspillage d'énergie immense. Il est également impératif
d'éduquer les citoyens du monde à être respectueux de leur environnement, et ce depuis l'enfance, nous l'avons dit. Et seul un effort d'éducation générale est capable de libérer l'homme du cycle infernal consommation-gaspillage. Et je passe maintenant à un deuxième volet qui est l'esprit du Shabbat et des fêtes par rapport à l'écologie. Shabbat signifie quoi? Le mot Shabbat. Le mot Shabbat signifie cesser, arrêter. J'observe le Shabbat veut dire j'observe le jour de cessation. Respecter Shabbat ne signifie pas seulement se reposer. Le Shabbat n'est pas l'équivalent du dimanche. Quand nous nous interdisons de tourner un bouton pour obtenir la lumière, ce n'est pas parce que nous nous fatiguons. Nous voulons ainsi nous interdire toute relation avec l'objet. Nous voulons nous libérer du monde qui, pendant toute la semaine, nous domine. Pendant les 6 jours de la semaine, l'objet nous accapare. Le 7e jour, nous nous en libérons. En refusant d'allumer la télévision ou de répondre au téléphone qui sonne, on coupe avec l'engrenage dans lequel on est projeté au cours de toute la semaine. Ainsi, on récupère sa liberté vis-à-vis de l'objet. Dans ce monde où l'homme est dominé par la machine, dans ce monde où l'existence devient une succession de jours monotones, où la vie familiale est reléguée au second plan, le Shabbat est un arrêt. En ce jour, l'homme doit pouvoir dire assez, tout comme Dieu a dit assez. Pris dans le cycle de la production, l'homme pourrait aisément succomber à la tentation de la croissance illimitée. Dès lors, il se croit puissant, riche, parce qu'il produit beaucoup. Pourtant, ce n'est plus lui qui domine le monde. Il en devient l'esclave et son pouvoir se retourne contre lui. Ainsi donc, le Shabbat est un arrêt. C'est le passage à une dimension nouvelle, celle du repos, de la réflexion, une étincelle d'espoir dans ce monde qui nous subjugue, une parcelle d'éternité. Il est une fontaine, une source d'amour et de paix. Il libère l'homme de tous les soucis quotidiens pour le plonger dans une vie familiale harmonieuse et délicate. En se libérant ainsi de tous les facteurs matériels et de toutes les préoccupations, l'homme non seulement acquiert sa vraie liberté, mais il apprend à surmonter les difficultés et à vivre noblement. Le Shabbat n'est pas un jour d'inactivité et de chômage. Le travail des 6 jours de la semaine et le repos du 7e jour sont intimement liés. Le Shabbat est l'inspirateur des autres jours. Il représente le résultat tangible des efforts de l'homme. Il apporte à l'homme libéré l'apaisement après la tension. Il est non seulement l'âme de la création, mais aussi l'âme du travail fourni au cours de la semaine. Aussi, il y a un deuxième Shabbat. C'est ce qu'on appelle Shemitah, l'année shabbatique. Aussi, ce Shabbat pour l'humain devient-il Shabbat pour la terre,
avec la Shemitah, la mise en jachère de la terre de tous les 7 ans, et le jubilé qui vise au terme d'un cycle de 50 années à corriger les inégalités par la redistribution des terres. Si par nécessité une famille pauvre a été contrainte de vendre à un riche la terre héritée de ses ancêtres, le riche doit la restituer de sorte que la cumulation et le monopole soient rendus impossibles. Ce sera pour vous, est-il écrit dans le Lévitique, un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine. Chacun de vous retournera dans son clan. Depuis quelque temps, l'Europe et bien d'autres pays industrialisés sont confrontés à des catastrophes plus graves les unes que les autres. Vous vous souvenez, c'était la crise de la vache folle qui a fait d'innombrables victimes, puis c'était la dioxine, et malheureusement, nous le voyons chaque jour amène son lot de catastrophes. La cause de ces crises est la même partout. La recherche du profit à outrance et une productivité industrielle qui ne tient nullement compte ni de l'homme ni de l'animal. Il suffit de se rendre dans une ferme pour voir comment les poules sont traitées dans les batteries. Ils disposent d'un espace suffisant à peine pour bouger. Tout est artificiel. La lumière, la chaleur, la nourriture. Le seul objectif des agriculteurs est quoi? Le rendement, le profit. Et les agriculteurs ne reculent devant rien. Vous vous souvenez peut-être du scandale de ces agriculteurs qui avaient utilisé l'huile des moteurs dans la nourriture des bêtes pour faire de substantielles économies. Où va-t-on? Quand l'homme va-t-il comprendre enfin que cette exploitation à outrance de nos richesses terrestres risque demain de se tourner contre lui? Quand va-t-il prendre conscience qu'il faudrait moraliser tout ce système de production et prendre les mesures qui s'imposent pour freiner quelque peu cette course vers la productivité? Si nous ne le faisons pas volontairement, mes chers amis, c'est la nature qui va prendre sa revanche sur l'homme. Si nous relisons à la lumière de ces événements le texte biblique relatif à la Shemitah, à la jachère, nous pourrons alors comprendre combien l'esprit de cet enseignement apparemment caduc colle à notre actualité. Il nous apprend la grande vertu de la suffisance et de la confiance en Dieu. Le commandement de la Shemitah invite l'homme à prendre conscience qu'il n'est pas maître absolu des lieux, mais qu'il n'est qu'un locataire de passage. Et cet aspect moral est décrit par l'auteur du livre des commandements qui écrit « Si l'Éternel nous a prescrit non seulement de laisser reposer la terre pendant 7 années, mais d'abolir tout droit de propriété sur ses produits, c'est pour que l'homme se souvienne que la nature du sol et ses propriétés ne sont pas la raison suffisante des produits qu'il nous donne, que la terre a un maître supérieur à ses possesseurs, et lorsqu'il le désire, il commande à ces derniers d'en abandonner les fruits. Ce commandement nous enseigne aussi que le bonheur sur terre n'est pas l'accumulation des richesses, mais la possibilité pour l'homme de jouir des biens matériels que Dieu
a mis à sa disposition avec mesure et limite. La pratique de ce commandement vient nous rappeler le devoir de l'homme à développer aussi la générosité et le partage. Celui qui a en effet le courage de faire abandon tous les 7 ans de tous les produits de ses terres et de l'héritage de ses pères, celui qui en use ainsi, toute sa vie durant, ne succombera jamais à l'avarice ou au manque de confiance en Dieu. Quelle leçon magistrale pour nos pays où le véritable problème consiste à lutter non pas contre la faim ou la soif, non pas contre les privations, mais paradoxalement contre la prise de poids. Nous vivons dans un siècle où tout est fait en Europe pour inciter l'homme à surveiller sa ligne et à lutter contre l'obésité. Cette situation devient scandaleuse lorsque l'on sait que dans les pays d'Afrique, les gens meurent de faim et de soif. Chacun à son niveau doit prendre conscience de la nécessité de partager avec ceux qui ont moins et de tout faire pour aider ceux qui sont dans le besoin. Après avoir développé l'idée du Shabbat, de la jachère, je vais reprendre, mais très vite, les autres fêtes et l'écologie. Cet enseignement de la protection de l'environnement se retrouve à travers toutes les grandes fêtes bibliques, qui, en dehors de leur signification historique, sont doublées d'un sens écologique. Pessah, Pâques, la fête de la sortie d'Égypte, c'est aussi la fête du printemps. C'est le moment où la nature rompt ses chaînes hivernales pour renaître à la vie. Shavuot, Pentecôte, rappelle le don de la Torah sur le mont Sinaï. Mais il est également la fête des prémices. Et c'est durant cette fête que nous lisons le livre de Ruth, qui retrace avec un luxe de détails la nature, les champs de Bethléem et la moisson qui s'y déroulait. Et puis nous arrivons à la troisième fête de pèlerinage, Sukkot, la fête des cabanes, qui commémore la protection divine en faveur d'Israël dans le désert. Elle est également la fête de la récolte. Mais à Sukkot, nous franchissons une nouvelle étape. Dieu nous demande de quitter nos maisons de briques pour vivre durant 7 jours dans la soukha, c'est-à-dire en pleine nature. Dieu veut qu'on établisse un lien étroit entre l'homme et le monde qui l'environne. Il veut sensibiliser l'homme à aimer la nature et à la protéger, non pas de façon platonique, mais en y vivant et en jouissant de ses bienfaits. Il veut que l'homme découvre la flore et la faune pour mieux la respecter. Car l'homme, aujourd'hui, emporté par le rythme infernal de la vie, ne sait plus contempler la nature. L'histoire chassidique suivante montre bien la gravité de cette lacune pour chacun d'entre nous. C'était le jour du marché à Bratslav. C'est le nom d'une ville en Ukraine. Rabbi Nachman, debout, près de la fenêtre, qui donne sur la place, aperçut son élève Heikel qui courait, vendait, achetait. Il frappa quelques coups sur la vitre et invita Heikel à venir lui rendre visite. Heikel arriva et le maître lui dit « Heikel, as-tu regardé le ciel aujourd'hui ?»« Non. »
Heikel, Heikel, approche et dis-moi ce que tu vois là, à travers la vitre, dehors. Je vois des voitures, des chevaux, des hommes qui courent. Heikel, Heikel, dans 50 ans, il y aura encore ici un marché. Il y aura des voitures, des chevaux, des hommes, des marchandises. Et cependant, tout ce que tu vois aujourd'hui dans cette place ne sera plus là. Moi, je ne serai plus là. Et toi non plus. C'est pourquoi je te demande, qu'as-tu à être pressé, si soucieux, au point de n'avoir plus, même plus le temps de regarder le ciel? Heikel, Heikel, considère de quoi tu payes ta prospérité ici-bas. Tu n'as même plus un instant pour regarder le ciel. Regarder le ciel, lutter contre le stress, prendre le temps de vivre, profiter de la vie en compagnie de sa femme, de ses enfants, se rendre compte que la vie ici-bas est éphémère comme une soukha, cette demeure provisoire qui ne dure que 7 jours. Voilà, me semble-t-il, une des leçons que chacun peut tirer de cette fête riche en symboles. Bien sûr, à ces fêtes, il faudrait ajouter la fête de l'écologie par excellence, Toù Bishvat, ou Nouvel An des arbres. Cette fête est un hymne à la nature et à l'environnement. Durant cette fête, la seule obligation que nous avons est celle de planter un arbre. Ainsi, en ce jour, en Israël, grâce au KKL, les enfants des écoles primaires et secondaires se rendent avec leurs enseignants dans les forêts et plantent chacun un arbre. En un jour, on plante des centaines de milliers d'arbres. Au mois d'août dernier, j'ai écrit un article que j'ai publié dans le journal La Croix. Et dans cet article que j'ai consacré à l'écologie, j'ai proposé de créer la journée européenne de l'arbre. Durant cette journée, les enfants des 27 pays de l'Europe devront se rendre dans les forêts de leurs pays respectifs et y planter chacun son arbre. Combien de forêts nous reboiserons en un seul jour? Chose tellement facile à réaliser et tellement importante pour notre environnement. Mais ce qui importe le plus, c'est l'aspect pédagogique. Encore une fois, je reviens sur l'aspect pédagogique de cette journée. Journée qui sera l'occasion pour les enseignants de sensibiliser les enfants aux problèmes de l'environnement. Nous donnerons ainsi à nos enfants la possibilité d'enfoncer leurs racines dans le terreau européen et surtout de se familiariser avec cette nature sauvage et belle. Cet article, je l'ai envoyé à M. Frans Timmermans, qui est vice-président de la Commission européenne et en même temps commissaire de l'écologie. Et je l'invite à créer
cette journée européenne de l'arbre. Et j'explique pourquoi et comment. Et 2 mois après, je reçois une réponse que j'aimerais vous lire et qui va certainement vous faire plaisir. Monsieur le rabbin, je voudrais vous remercier pour votre message et pour vos aimables paroles concernant notre travail pour la protection de l'environnement mené par une équipe dévouée au sein de notre cabinet et dans nos directions générales. Je tiens également à vous remercier pour votre proposition de créer une journée européenne de l'arbre telle que présentée dans votre article « La Bible au chevet de l'environnement ». Les arbres sont en effet un allié essentiel dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Pour cette raison, nous avons récemment adopté une feuille de route pour la plantation de 3 milliards d'arbres supplémentaires dans l'Union européenne d'ici 2030, dans le cadre de notre nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts pour 2030. Une initiative phare de notre pacte vert européen. Mes services réfléchissent à des actions potentielles pour mener à bien cette feuille de route et toutes les idées telles que celles dont vous nous avez fait part seront explorées. Et il continue. 3 milliards d'arbres, c'est merveilleux. Mais je voudrais qu'il y en ait davantage parce que nous en avons besoin. Autre proposition que j'ai avancée dans cet article, c'est que dans la tradition juive, toutes les cérémonies religieuses et familiales se conjuguent avec les arbres. On plante des arbres à l'occasion d'une naissance. On plante des arbres à l'occasion d'un mariage. On plante des arbres à l'occasion d'un anniversaire. On plante des arbres à l'occasion d'un décès. Ainsi, on contribue non seulement au bien-être de l'humanité, mais aussi et surtout à immortaliser le souvenir d'un événement ou le souvenir d'un être cher. Alors, et c'est ça ma proposition, pourquoi n'adoptons-nous pas le slogan suivant? En Europe, disons-le avec des arbres et lançons une action de plantation d'arbres tout azimut. Plus on plantera, mieux ce sera. Et ce soir, je voudrais faire une troisième proposition. Nous savons qu'il existe des sociétés protectrices des animaux qui luttent pour le bien-être animal. Je propose qu'on crée des sociétés protectrices pour les végétaux qui luttent pour la protection de notre environnement. Un autre point qui est vraiment révolutionnaire dans la Bible et auquel peu de gens se réfèrent, c'est l'urbanisme. Il y a 2 chapitres dans la Bible qui sont consacrés à ce thème. Le chapitre 25 du Lévitique et le chapitre 35 du livre des Nombres, qui constituent un corpus
important des lois de la Torah sur l'environnement. Les villes devaient être entourées d'une ceinture verte attenant à la ville, réservée aux animaux et aux autres agréments de la vie des citoyens. Ainsi, le territoire d'une ville comprenait 3 anneaux. La ville proprement dite, c'est le premier cercle, la terre communale avec des parcs, ceinture verte, deuxième anneau, zoning industriel, troisième anneau. Une des idées de base de l'urbanisme dans le texte biblique est l'idée de visibilité verte, c'est-à-dire que la ville soit encerclée par un anneau de végétation verte et rafraîchissante. 3 objectifs majeurs étaient devant les yeux du législateur biblique. Empêcher l'expansion incontrôlée de la zone urbaine. Créer une séparation claire entre les zones industrielles et résidentielles. Et renforcer le contact entre les résidents de la ville et le monde naturel en permettant au parc de la ville d'être accessible à tous. Il est facile de remarquer que cette ceinture verte qui entoure la ville a un double objectif. Empêcher la croissance urbaine incontrôlée que l'on appelle aujourd'hui l'explosion urbaine et assurer également une relation harmonieuse entre le résident de la ville emprisonné dans des tours en béton, en verre et en acier et la nature. Créer et renforcer ce lien nécessaire à l'équilibre mental d'une personne. Nous nous trouvons là, face à une des lois les plus anciennes au niveau de l'architecture des villes. Et par cette loi, nous prenons conscience des exigences élémentaires de l'homme, à savoir bénéficier d'air pur et profiter de la beauté du paysage qui n'ont pas été abîmés par l'homme. Cette loi nous met en garde contre les bidonvilles qui emprisonnent les familles entières dans des appartements étroits, construits en béton et en verre au bord des grandes autoroutes. Elle nous interdit de construire des hauts fourneaux, dégageant leur fumée à l'entrée des villes et polluant ainsi l'atmosphère. Cette loi de la Torah est la première qui a consacré une attention particulière au problème de l'urbanisme. Il y a plus de 3000 ans, la Torah parlait déjà de la nécessité d'une ceinture verte telle que celle qui entoure nos cités modernes. Et nos sages vont plus loin. Il est écrit dans le Talmud, un homme qui a épousé une femme qui vit à la campagne n'a pas le droit d'obliger son épouse à vivre dans cette ville contre son gré. Et Rachi, le commentateur de la Bible, de compléter cette loi. En effet, il y a une grande promiscuité en ville et les maisons sont serrées l'une contre l'autre. Cependant, à la campagne, on trouve des jardins et l'air est pur. Et j'arrive au dernier point de mon intervention, c'est la loi anti-gaspillage, qu'on appelle en hébreu Bal Tashrit. Bal Tashrit veut dire ne détruis pas.
ne gaspille pas 1,3 milliard de tonnes de nourriture. Je dis bien 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont jetées ou perdues chaque année, ce qui correspond au tiers des aliments produits sur la planète. En Afrique et en Asie, les pertes et gaspillages alimentaires du producteur au consommateur représentent entre 6 et 11 kilos par individu et par an, alors qu'en Europe et en Amérique du Nord, il se situe entre 95 et 115, 10 fois plus. Avec ce que l'Europe jette chaque année à elle seule, on pourrait nourrir 1 milliard de personnes, soit l'intégralité des personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde. Tout au long des siècles, le concept Baltashrit, ne pas détruire, a été fréquemment développé dans la littérature rabbinique et la législation juive pour lutter contre le gaspillage. Maïmonide accorde une grande place à ce principe. Et parmi les interdictions qu'il mentionne, nous citerons le bris d'ustensiles, la déchirure des vêtements, la destruction des bâtiments, l'obturation de puits, le gaspillage de nourriture. Ce concept de Baltashrit, ne gaspille pas, a acquis une telle importance qu'au XIXe siècle, le rabbin Samson Raphaël Hirsch est parvenu à la conclusion que rien, pas même ses propres biens, ne peuvent être détruits sans raison. Le concept de Baltashrit, qui concerne la prévention des destructions injustifiées et du gaspillage, va faire l'objet de plusieurs développements par les maîtres du Talmud. Et un rabbin, Rabbi Yochanan ben Nouri, disait « Celui qui, dans sa colère, déchire ses vêtements, casse ses ustensiles ou jette son argent, est considéré, écoutez bien, est considéré comme un idolâtre. » Vous vous rendez compte? Le grand rabbin d'Israël, le Rav Abraham Yitzhak Kook, écrivait « Si vous êtes émerveillés du fait qu'il nous est donné de parler, d'entendre, de sentir, de toucher, de voir, de comprendre et de ressentir, dites à votre âme que tous les êtres vivants vous confèrent collectivement la plénitude de votre expérience. Pas même la plus infime parcelle de l'existence n'est superflue. Toute chose est nécessaire et toute chose a une finalité. Vous êtes présent au sein de tout ce qui est en dessous de vous et votre être est lié à tout ce qui vous transcende. Le gaspillage est aussi dénoncé, et ce, dès les premiers pas des Hébreux dans leur longue marche dans le désert. Vous savez très bien que pendant 40 ans, Dieu a fait descendre la manne aux enfants d'Israël. Et cette manne, cette nourriture céleste, comportait plusieurs caractéristiques évidentes de prévention de gaspillage. Écoutez ça. C'est ainsi, vous le savez, qu'il aurait été parfaitement stupide de ramasser plus une quantité supérieure à celle dont on avait besoin. Parce que si on prenait plus, ça pourrissait.
Donc, les enfants d'Israël devaient prendre vraiment la quantité nécessaire à leurs besoins et rien de plus. Il y avait dans la manne une seconde caractéristique explicitement écologique qui résidait dans le fait que la manne restante ne polluait pas le désert. Il est écrit à son propos, quand le soleil devenait chaud, elle fondait. En langage écologique contemporain, cela s'appelle la photodégradation, c'est-à-dire la décomposition du surplus par les rayons du soleil. Un autre aspect écologique important dans le récit de la manne est que l'homme peut mener une vie complète avec une seule nourriture. Le Rav Aryeh Levin a raconté comment, quand il marchait une fois dans les champs avec son maître qui s'appelait le Rav Kook. Et au cours de leur discussion, le Rav Levin cueillit une fleur. Le Rav Kook dit alors, « Toute ma vie, j'ai pris soin de ne jamais arracher un brin d'herbe ou une fleur inutilement. Quand cette plante avait la capacité de pousser ou de fleurir. » Tu connais l'enseignement de nos sages selon lequel il n'est pas un seul brin d'herbe poussant ici sur terre qui ne possède un ange au-dessus de lui qui lui commande de croître. Chaque germe, chaque feuille dit quelque chose de significatif. Chaque pierre murmure quelques messages dissimulés dans le silence. Chaque créature chante son cantique. Et le Rav Levin conclut en disant « Ces paroles de notre grand maître, émanant d'un cœur pur et saint, se gravèrent profondément dans mon cœur. Et depuis ce jour, j'ai commencé à ressentir un fort sentiment de compassion pour toutes les créatures. » Et je termine. Les rabbins du Talmud ne plaident pas seulement pour l'environnement physique de l'homme. Ils sont également des pionniers dans le domaine de l'écologie spirituelle. C'est quoi l'écologie spirituelle? Selon le concept juif, toute personne a le droit de vivre dans un environnement harmonieux dans lequel elle ne sera pas soumise au flot incessant de la médiatisation, de la publicité agressive. Nous savons tous très bien à quel point les médias, la publicité, la littérature, le cinéma, la télévision inondent notre environnement de scènes de violence, de criminalité et de destruction de toutes sortes. Tout ce qui érode le seuil de sensibilité morale, qui nuit à l'environnement moral et affaiblit la résistance interne au mal, est une forme de pollution culturelle non moins dangereuse que le gaz toxique. Et cela aussi doit être pris en compte. Un jour, j'avais posé une question à un des directeurs d'une grande chaîne de télévision. Et je lui ai dit, je ne comprends pas. Pourquoi dans vos journaux parlez, il n'y a que guerre, violence, sang, sexe? Est-ce qu'il n'y a rien de réjouissant qui se passe dans le monde? Est-ce qu'il n'y a que la violence qui compte?
La réponse qu'il m'a donnée m'a sidéré. Il m'a dit, un train qui arrive à l'heure n'intéresse personne. Ça, c'est notre société. Alors, permettez-moi de conclure en répétant ces deux belles citations talmudiques que j'ai citées tout à l'heure et que j'aimerais que chacun les grave dans sa mémoire. Si tu es en train de planter un arbre et que l'on te dise « le Messie est venu », continue à planter ton arbre, après quoi tu iras cueillir le Messie. Lorsqu'on coupe un arbre fruitier, sa voix s'élève d'une extrémité à l'autre de la terre. Et pourtant, personne ne l'écoute. Oui, porter atteinte à un arbre, c'est porter préjudice à l'humanité tout entière. C'est mettre en danger l'homme et son environnement. Merci beaucoup pour votre attention et je vais essayer de répondre à des questions si vous en avez.